Une coiffeuse du quartier tresse les cheveux d'une sirène et meurt 2 jours plus tard, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Priez sans cesse et surtout de ne pas oublier que le monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. Aucune force est au-dessus des dieux, s'il vous plaît. Mais quand vous exercez votre travail, chaque matin vous vous levez pour aller au travail, pour exercer votre métier, prenez toujours le temps de prier, de recommander toutes les personnes que vous allez rencontrer dans la journée entre les mains de Dieu, que Dieu vous protège. Écoutez l'histoire de cette jeune femme, malheureusement décédée, qui s'appelait Prisca. Voilà Prisca, l'histoire se passe il y a des années de cela, en République du Congo, plus précisément à Pointe-Noire, qui est la capitale économique. Voilà une femme qui s'appelait Prisca, mère d'une fille et qui s'est battue. Cette dernière n'a pas eu la chance de faire de longues études, donc elle a appris à faire des tresses. Étant donné qu'elle n'avait pas de moyens pour ouvrir un salon, alors elle avait décidé de créer un endroit où elle tressait des gens du quartier. Mais Prisca, quand elle arrivait à tenir la tête d'une personne pour tresser, c'est tout le monde qui apprécie. Étant donné, à travers seulement ses clientes, les gens venaient même de loin pour venir juste venir faire des tresses auprès de Prisca. Sa spécialité était des tresses à main, donc des petites tresses qu'il faisait, dont toutes les personnes appréciaient cela. À tel point donné, elle commençait à avoir une réputation dans son quartier et dans les quartiers environs. Et voilà comment, un jour, où Prisca était en train de tresser un enfant et une dame, grande taille, qui avait l'air riche, cette dame-là va alors débarquer dans l'endroit là où Prisca était en train de tresser. Un endroit, on pouvait dire, fabriqué à la va-vite. Entouré tout juste des sacs, en cas de s'il y avait de la pluie, voilà. Et cette dame-là venait là, disons, à Prisca que j'ai appris que tu fais bien les tresses et je suis venu auprès de toi afin que tu puisses me tresser. Prisca, en voyant la dame avait l'air d'une personne très riche. Elle s'est même posé la question, comment cette dernière-là, elle a dépassé des grands salons luxueux et venue directement chez moi ici, là, certainement, ce sont nos clients qui l'ont parlé. Prisca, avec un cœur ouvert, accepte donc de tresser cette dernière-là. La dame voulait faire des tresses, alors voilà comment Prisca s'assoit. Et les tresses que Prisca devait faire cette dame-là, c'était normalement, logiquement, ça pouvait prendre plus de 2 heures. Mais Prisca, en voyant cela, elle s'est dit, bon, ok, par rapport à sa rapidité, elle va faire l'effort de faire au moins 1 heure afin de finir cette tresse-là. La dame s'assoit. Dès que Prisca touche la tête de la dame, elle ressent des vibrations. Des vibrations d'une manière négative. C'est comme si elle venait de toucher le courant. Là, déjà, c'était quelque chose qui venait d'annoncer. Prisca alors dit à la dame, mais je viens de toucher ta tête. J'ai ressenti comme si quelque chose de bizarre. La dame dit, non, t'inquiète. Chaque personne a un pouvoir. Ça, c'est la réponse que la dame donne. Chaque personne a un pouvoir. Et moi, ma tête à moi, aucune personne ne peut les toucher si c'est moi-même que je puisse décider. Alors, puisque comme elle était là pour faire son travail, elle a commencé donc à tresser la dame. Elle, les tresses qu'elle était en train de faire la dame, c'était pour 1 heure. Mais à la grande surprise, Prisca n'a pas compris. Après, tout juste après avoir tenu la tête de la dame, 20 minutes plus tard, Prisca avait fini déjà toute la tête de la dame. Et elle était étonnée. La dame venait de finir. Prisca elle-même s'est posé des questions. Mais les tresses étaient bien faites. La dame se lève, alors dit à Prisca, vraiment, tu as relevé le pari. En tout cas, tu es bien de venir faire les tresses chez nous là-bas. Parce que je suis venu faire le test. Jusqu'alors, Prisca ne comprenait pas. La dame a dit à Prisca, tu es vraiment bien de venir faire les tresses auprès de mes soeurs, de mes frères et toute ma communauté là où je vis. Voilà comment cette dernière-là, en écoutant la dame, et dit à la dame, le jour où tu en auras besoin, que je vienne tresser tes soeurs, fais-moi ce mon signe, je viendrai. La dame lui dit, t'inquiète, dès aujourd'hui, là, tu as déjà reçu l'autorisation de venir là où je vis.
Prisca n'avait pas compris. La team HPS, la dame s'en va. Mais sauf que, après tout juste cela, cette dernière a commencé à mal se sentir. Elle sentait des vertiges, la fatigue. Elle était obligée ce jour-là d'arrêter. Le lendemain, sa situation s'est aggravée. Jusqu'à ce que Prisca ne pouvait plus se lever. Ses parents se sont précipités dans à l'hôpital, mais rien ne se faisait voir. Et c'est là où ses parents décident de l'emmener auprès d'un tradithérapeute qui est en même temps un voyant qui pouvait voir. Arrivé sur place, le gars, avant de même de commencer à soigner avec les écorces, a fait d'abord ce rituel pour voir qu'est-ce qui n'allait pas. Et c'est là où le gars détecte que Prisca a été véritablement alors acheté, pris par un esprit, une personne qui venait de l'eau, une sirène. Et donc, elle ne va pas survivre, puisqu'on l'a déjà invité de l'autre côté là-bas. Et le gars explique donc aux parents en disant que lui, il ne peut pas soigner Prisca. Voilà comment les parents décident de repartir, le temps d'aller chercher un patient pour prier pour Prisca. Cette dernière-là décède, la team HPH. Sauf qu'après son décès, dans son quartier, la première semaine, les gens continuent à voir l'esprit de Prisca partout traîner au coin du quartier. C'est là où les parents ont compris que c'était une sirène que Prisca avait tressée ce jour-là. Alors j'aimerais attirer l'attention de nos frères et sœurs coiffeurs. Faites attention. Faites attention. Donc, quand vous coiffez des gens, que ce soit des hommes comme des femmes, alors faites attention. Le monde où nous vivons est un monde qui est compliqué. Priez toujours avant de tenir la tête de quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Chaque fois que vous voulez coiffer une personne, priez toujours avant de tenir la tête de quelqu'un. Dieu est au-dessus de toute personne. Quand vous priez, vous remettez Dieu devant toute chose. Aucune puissance ne peut vous toucher. Croyez-moi sûr. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Que Jésus-Christ vous protège. Merci.